L'inclusion, c'est développer le potentiel, c'est exprimer le potentiel de chacun des collaborateurs. C'est-à-dire que pour moi, être acteur de la société dans laquelle on est, c'est pour moi, c'est ce qui m'a construit. C'est-à-dire que je ne conçois pas que l'on puisse ne pas être acteur d'une société dans laquelle on est. Avec la personne handicapée, qu'est-ce qu'on peut faire donc à ce sujet-là? Donc, création de l'entreprise adaptée, en 91. Et puis, cette entreprise s'est développée. Il y a 15 ans, donc, nous étions 250 collaborateurs. Et puis, on a connu de très grosses difficultés. 250 salariés, 2 ans de perte. Moi, je dis, mon métier, c'est d'embaucher durablement des personnes fragilisées par handicap. Donc, j'ai du boulot. Par contre, j'ai plus d'activité. C'est là, on a monté un très, très gros projet avec Orange, donc France Télécom Orange, qui a cru en nous, et qui a dit oui, je crois en vous, je crois que vous avez, et on vous fait confiance, et on croit que vous avez la capacité de rebondir et que vous deveniez notre centre de tri courrier au niveau national, notamment des postes de vidéocodage, des postes très importants. Et là, donc, on a dit, c'est très simple, on va ouvrir le recrutement à des personnes souffrant d'un handicap psychique. On a là vraiment un profil qui nous intéresse. L'accompagnement, on sait faire, on va savoir faire, on va savoir s'adapter, on l'a su faire, on continuera à le faire. On va apprendre aussi. Et par contre, on va aussi développer des compétences existantes chez les personnes donc présentant un handicap psychique. Et puis, bon, alors le recrutement, pas trop de soucis. Beaucoup de personnes endémies, un classique. Oui, mais non. Non, moi ça va, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, j'ai fait une petite dépression quelques années, mais maintenant tout va bien. Enfin, je vous résume un petit peu la situation. Donc l'emploi bien, des gens sérieux, des gens motivés, des gens qui bossent. Là-dessus, pas trop de soucis. Par contre, c'est les temps sociaux qu'il faut gérer. Moi, je dis que c'est le handicap de la machine à café. C'est-à-dire que c'est le handicap dans ces temps de machine à café. C'est-à-dire dans les temps de communication, dans ces temps sociaux, on va dire, où là, on va trouver des personnes un peu plus en difficulté. Au fond, la prothèse, c'est l'attention portée. Donc, en dehors dans ces temps sociaux. Et puis, avec des éléments importants. Par exemple, la fin du premier mois. Fin du premier mois, fin de la période d'essai, donc plus malade. Donc, on arrête les médicaments. Ah ben oui. Donc bon, maintenant on sait, on prévient cette zone sensible qui est la fin de la période d'essai. L'aide qu'il a fallu aussi apporter, c'était aussi par rapport à l'encadrement. L'encadrement en disant, attendez, mais comment je dois faire, quoi? Comment je dois faire? Je n'arrive pas à communiquer avec elle, ou je donne des consignes, mais on se comprend pas. On a proposé notamment, en dehors de la hiérarchie, donc des groupes de travail avec une psychologue clinicienne qui est venue en extérieur. Psychologue clinicienne pour aider au fond l'encadrement à s'exprimer. C'est-à-dire déjà à comprendre et à s'exprimer. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à communiquer? Donc pour mieux appréhender au fond le mécanisme de la personne qui souffre de cet handicap ô combien singulier. Aujourd'hui, avec un profond respect des uns des autres, c'est important. Moi, je vais me rapprocher d'une personne qui est à son poste de travail. Je vais d'abord lui demander si elle m'autorise à ce que je vienne au fond dans sa zone de confort, à ce que je rentre dans sa zone de confort. Elle m'autorise, je viens. Quelquefois, non. Écoutez, non, vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un d'autre. Bon, je vais voir quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on voit sur son travail, etc. Et ensuite, ça, je me retire de cette zone de confort dans laquelle elle est. Et on se respecte les uns les autres. Je demande à être respecté. L'encadrement demande à être respecté. Et sous réserve que ce système fonctionne, ça marche très très bien. Mais c'est vrai que c'est une personne qui a besoin peut-être plus qu'une autre d'un cadre. Et donc des fois ça paraît drôle, quoi. On dit, ou difficile. On dit oui, mais non. Ou elle arrive en retard, ou elle fait quelque chose mal. On dit bon, c'est pas grave. Non, c'est des personnes qui ont besoin d'être peut-être plus. Il faut qu'on soit beaucoup plus cadrant, ne pas accepter. Parce que sinon, elle va se glisser entre le bien et l'affiche, des choses qui sont inacceptables, et donc être plus rigoureux, en tout cas, dans le comportement. Mais une fois que vous le savez, donc c'est pas méchant, mais c'est à la limite même une attente du salarié à ce qu'on soit avec lui clair, rigoureux, juste, franc et bienveillant, bien évidemment. Donc on a des personnes qui ont maintenant plus de 10 ans d'ancienneté,
dans l'entreprise et sur lequel donc on fonctionne vraiment de façon tout à fait intéressante. Là, on est en train de monter, enfin, mon successeur, donc Sylvie Chenel, est en train de monter tout un programme de qualité de vie au travail. Là encore, c'est comment, ensemble, hein, on améliore nos conditions de travail et donc la reconnaissance des uns des autres, etc. Donc c'est tout le travail qui est fait dans cette boîte avec une approche d'inclusion très forte. Et au fond, il y a une vraie réflexion au niveau des entreprises actuellement qui est de dire comment, au fond, je deviens acteur de la société dans laquelle je suis. Là, vous avez un tiers des entreprises qui n'en ont rien à foutre, qui continuent leur petit truc dans leur coin. Il y en a un tiers qui sont complètement dedans. Il y en a un tiers qui se pose des questions. Moi, c'est ce tiers-là que j'aime bien. En sachant, je pense que demain, elles sont condamnées à jouer ce jeu-là parce que l'entreprise ne pourra survivre que si elle est acteur du territoire dans lequel elle est. Ça, j'en suis absolument persuadé. Il faudra à un moment donné qu'elle enlève les barbelés qu'il y a autour d'elle, même si les gens à l'intérieur des barbelés sont bien, peu importe, mais elle doit devenir acteur. C'est pour ça que je suis assez, je vois ce qui se passe aujourd'hui, je suis assez encouragé par justement cette approche de l'inclusion, avec accroissement des inégalités, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'en termes d'inclusion, on voit de plus en plus des entreprises qui ont envie d'y aller. Alors il faut un peu les prendre par la main parce qu'elles ne savent pas comment y aller, ça c'est vrai. Mais je trouve que, en tout cas pour moi, c'est plein d'espoir.